Retour sur les lauréats de ce dernier Silmo Paris au Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte. Les lauréats des Silmo d'Or 2023 avec la catégorie Vision. Et on va rejoindre une entreprise, une compagnie qu'on connaît bien ici évidemment à Silmo. C'est Essilor-Luxottica qui a été récompensé dans cette catégorie Vision pour sa nouvelle génération de verres Varilux XR. On va en parler en compagnie de Prud'Mar qui est avec nous, DG France d'Essilor-Luxottica. Bonjour, merci d'être avec nous. Également Hélène Amidieu, responsable marketing vert France chez Essilor-Luxottica. Bonjour déjà à toutes les deux, merci d'être avec nous. Encore une fois, félicitations à Essilor pour ce prix. Alors, merci. Un mot justement pour présenter, j'ai presque envie de dire qu'on ne présente plus Essilor-Luxottica, mais c'est évidemment un leader mondial, un mastodonte de la fabrication de verres dans notre filière. Tout à fait. Alors, donc, Essilor fait partie du groupe Essilor-Luxottica et Essilor, c'est la branche d'Essilor-Luxottica qui fait les verres ophtalmiques. Donc, ça fait maintenant plus de 170 ans que l'on conçoit, que l'on développe et que l'on commercialise des verres de lunettes. Donc, pour corriger la vue, pour protéger les yeux également. Et même maintenant, on développe des verres qui sont des verres thérapeutiques, par exemple, pas qui corrigent, c'est vraiment des verres thérapeutiques, comme des verres médicaments, avec par exemple Stellest, qui est un verre qui va venir freiner l'évolution de la myopie chez l'enfant. Et donc, on a développé énormément de marques au sein d'Essilor. On a donc Eisen, on a Transition, on a Stellest dont j'ai parlé, on a Chrysal, et évidemment, on a une marque extrêmement connue qui est Varilux. Bien sûr. Et Varilux... C'est pour la presbytie. Exactement. Alors, pourquoi on s'intéresse au sujet de la presbytie ? Parce que la presbytie, en fait, tout le monde va y passer un jour. À partir de 40 ans, on commence à avoir les premiers troubles. Alors, comment ça se traduit ? Par exemple, quand vous lisez comme ça, et puis un jour, vous vous rendez compte que vous lisez un petit peu plus loin, puis un petit peu plus loin, et puis vous tendez les bras. Là, il faut commencer à s'inquiéter. Voilà, pas s'inquiéter, il ne faut pas s'inquiéter, non, mais effectivement, il faut prendre les choses en main. C'est un problème qui concerne tout le monde. Ou vous allez le soir au restaurant, l'ambiance est un peu romantique, tamisée, et puis là, vous devez allumer votre lumière pour pouvoir lire ce qu'il y a sur le menu. Donc, pour réexpliquer ce que c'est, évidemment, c'est le cristallin qui vieillit et qui devient de plus en plus rigide. Exactement. Et la mise au point se fait beaucoup plus difficilement lorsque ce cristallin est rigide, puisqu'il a du mal à se plier, en fait. Exactement. Donc, c'est vraiment lié au vieillissement naturel de l'œil. Donc, il va falloir qu'on vous aide en vision de près pour pouvoir, justement, lire facilement de près. Et donc, avec les verres progressifs, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir voir de manière nette et fluide à toutes les distances. De loin, en vision intermédiaire devant votre ordinateur, et puis de près sur votre smartphone. Néanmoins, aujourd'hui, pourquoi nous on s'intéresse beaucoup au presbyte, c'est parce que les gens sont de plus en plus dynamiques et on a un mode de vie qui est de plus en plus trépidant. Par exemple, cette petite bête que je touche depuis tout à l'heure, on reçoit en moyenne 80 notifications par jour. Donc en permanence, on est en train de jongler entre la vision de loin, la vision sur ordinateur, son smartphone, parce qu'on est en permanence sollicité. Alors le verre progressif, le verre est traité différemment à différents endroits du verre en fait. Tout à fait. Voilà. Il y a des différences de puissance qui vont vous permettre de voir net à chaque distance. Sauf que, et Hélène va vous l'expliquer tout à l'heure, on va penser la géométrie de ce nouveau verre Varilux XR pour que vraiment il vous permette une fluidité, une netteté de vision à toutes les distances. Et elle va vous expliquer comment on a conçu ce verre-là. Ce qui est important de savoir, c'est qu'en France, il y a 20 millions de presbytes. Donc, quand je vous dis que ça touche beaucoup de monde, c'est vraiment beaucoup de monde. Et chaque année, il y a 700 000 personnes qui sont presbytes. Donc, il faut pouvoir, avec nos modes de vie actuels, pouvoir leur apporter justement une vision fluide. D'autant plus qu'on croit toujours qu'on peut faire plein de choses. Combien on voit de gens marcher dans la rue avec leur téléphone en le regardant. Or, le cerveau, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas capable de faire deux choses à la fois. Donc, en permanence, il est entre j'analyse ce que l'œil voit et, par exemple, je marche dans mon exemple. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'analyse ce que je vois, ça lui prenne le moins de temps possible. Donc, il faut que la vision soit la plus claire possible de manière immédiate. Et c'est comme ça que nos chercheurs ont vraiment pensé le début de Varilux XR. Alors, qu'est-ce qui change par rapport à la génération précédente de Varilux, justement ? Là, je vais laisser Hélène vous expliquer, parce que c'est une véritable révolution.
Voilà, alors ce qui change en fait, c'est la perception des porteurs et la notion de fluidité de vision telle que l'a expliqué Prune. On l'exprime avec une notion de volume de vision, en fait de 30 cm qui est l'ultra près, le téléphone jusqu'à l'infini, qui va être accru en fait avec ce verre par rapport au X-Series qui était la génération précédente de près de 49%. Voilà, donc ça c'est ce qui change. Maintenant, j'imagine que vous voulez savoir comment on a conçu ce verre. Donc je vais vous l'expliquer. Alors nos chercheurs se sont appuyés sur une technologie exclusive basée sur l'intelligence artificielle comportementale. Alors qu'est-ce que c'est? Nos chercheurs ont créé des modèles, on en parle beaucoup de l'intelligence artificielle et notamment dans le domaine de la santé. Donc, et on en a particulièrement parlé cette année justement sur Silmo Paris. Sur le Silmo. Eh bien, nos chercheurs ont créé des modèles de jumeaux numériques de porteurs qu'ils ont alimentés à partir de millions de données et dont des données exclusives qui sont issues des commandes de verres qu'on passe avec la mesure de comportement de vision de près faite dans les magasins par nos clients opticiens. Et avec ça, ils ont alimenté le jumeau numérique pour analyser les mouvements de leurs yeux et la perception ressentie quand on invente un nouveau verre. Eh bien, c'est grâce à ça en fait, qu'ils ont pu mettre au point le Varilux XR Series et s'assurer que la fluidité de vision, comme l'expliquait Prune, était bien au rendez-vous. Donc meilleure fluidité, meilleur confort évidemment pour les utilisateurs, c'est ça qui importe évidemment, parce que quand il y a un nouveau produit, ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir ce que ça va apporter aujourd'hui, demain au consommateur, à celui qui va l'utiliser. Hélène Amidieu, concernant le développement de cette nouvelle série de verres Varilux, alors évidemment il y a toute une équipe derrière, il y a du temps, et du temps il en a fallu. Combien il a fallu de temps justement pour concevoir ce produit ? Alors, c'est plus de 5 ans de recherche en fait, qui ont été nécessaires pour concevoir ce produit et près de 300 personnes qui ont travaillé dessus pour le mettre au point jusqu'au lancement effectif du verre. Alors, donc c'est colossal. C'est colossal. Recevoir un Silmo d'or à Paris, j'imagine que c'est aussi l'aboutissement de tout ce travail, Prune-Mar. Alors, oui, c'est un véritable aboutissement, c'est une véritable fierté pour les équipes, parce que Hélène parlait de plus de 300 chercheurs qui ont été impliqués sur ce projet, 300 personnes. Mais il y a également ensuite toutes les personnes au sein d'Essilor qui vont venir parler de ce produit aux opticiens, aux ophtalmologistes, etc. Donc, au total, on a même encore plus de 300 personnes qui portent ce produit et qui sont extrêmement fiers. Donc, avoir un prix comme le Silmo d'or, qui est vraiment la consécration, on était ravis. D'ailleurs, je crois que ça s'est vu sur scène quand on est tous venus à cette fabuleuse cérémonie des Silmo d'or. Comment vous l'avez vécu justement cette cérémonie? Comment est-ce que vous avez vécu ce moment où vous avez reçu, où toute l'équipe finalement a reçu le prix? Je trouve que c'est vraiment une consécration où déjà on le reçoit avec énormément de fierté. Ouais. On sent des équipes qui sont extrêmement soudées, parce que ça va de la R&D, des projets, du marketing, des équipes commerciales, des équipes des visiteurs médicaux, etc. Tout le monde, et des relations médicales, c'est tout le monde autour d'un même objectif. Et notre ADN, nous, vraiment, chez EssilorLuxottica, c'est l'innovation. Il faut quand même savoir que notre groupe porte à lui seul 70% des investissements en R&D de toute l'industrie optique dans le monde. Donc, quand on voit qu'une telle innovation qui a demandé 5 ans d'investissement et de recherche, on arrive au bout et qu'on a ce prix-là, qui plus est, quand on a des retours, parce qu'on a les premiers retours de porteurs maintenant, avec un effet waouh qui est assez incroyable, même parmi les opticiens qui peuvent être le plus exigeants, parce qu'eux, ils manient des multitudes de verres. Et à chaque fois, on a un avis vraiment unanime sur le sujet, ça fait extrêmement plaisir. Hélène Amidieu, j'imagine qu'effectivement, il y a une certaine satisfaction de recevoir un prix et puis effectivement la satisfaction des porteurs, bien sûr, d'avoir un retour positif de la part des porteurs. Oui, tout à fait. Pour les équipes qui ont cherché pour mettre au point ce produit, c'est une énorme fierté, comme le disait Prune. Et puis, pour nous aussi, c'est avoir cette reconnaissance du Silmo d'or. C'est une caution quelque part aussi de la profession. Donc oui, on est extrêmement fiers de cette innovation, du retour des porteurs, de l'investissement qui a été mis et du prix du Silmo d'or qui a couronné tous ces efforts. Alors, je disais au début de cet entretien que EssilorLuxottica était évidemment habitué de ce rendez-vous annuel qui est Silmo Paris, où on peut presque dire qu'Essilor fait partie de la famille
Silmo, ça fait des années Tout à fait. que vous êtes présent. C'est un rendez-vous incontournable pour la marque Silmo Paris chaque année? Ah, pour nous, c'est primordial. Parce que ce salon, c'est vraiment l'événement de l'optique où toute l'industrie se retrouve. C'est là où je trouve qu'on est sur un marché qui est extrêmement dynamique aussi. C'est là où tout le monde montre ses dernières innovations. C'est là où on rencontre nos clients. C'est là où on échange. C'est extrêmement enrichissant. Il y a les Silmo Talks, il y a des formations. Enfin, vraiment, en 4 jours, c'est très trépidant et très enrichissant. Donc pour nous, c'est vraiment un rendez-vous incontournable. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on avait aussi un stand qui était aussi important cette année. C'était pour pouvoir accueillir qui voulait de l'industrie et pouvoir échanger sur cette industrie et comment on développe tous ensemble le marché. Et l'objectif pour l'année prochaine, peut-être un autre Silmo d'or? Alors là, on ne va pas dévoiler tout ce qu'il y a dans les tuyaux d'ores et déjà. Il faut quand même qu'on vous laisse un petit peu la surprise. En tout cas, il y a des choses dans les tuyaux. De toute façon, chez Essilor-Luxottica, il y a toujours de l'innovation. Alors, vous ne pouvez pas être déçus avec ça. Et encore une fois, bravo pour ce Silmo d'or Vision pour cette nouvelle série de Varilux XR. Et encore bravo donc à Essilor-Luxottica. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous. Hélène Amidieu, responsable marketing vert France chez Essilor-Luxottica. Et puis Prune Marc, vous êtes DG France d'Essilor. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.